La première des choses, en matière de réforme fiscale, le président de la République a dit clairement qu'il voulait revoir le montant de l'IRPP. Il y a eu des directives ces 3 ou 4 dernières années qui pèsent sur les impôts des Français, et c'est pas normal. Il faut revoir ce système-là de manière à faire baisser l'impôt de ceux qui le paient, et en particulier l'impôt sur le revenu qui pèse quelquefois sur les foyers les plus modestes. C'est une des priorités. Deuxième priorité, si l'on veut améliorer le pouvoir d'achat des salariés, on ne peut pas décréter, on ne peut pas demander à une entreprise d'augmenter le salaire de ses salariés. Donc la seule solution, c'est de faire baisser les cotisations. Chaque salarié, sur sa feuille de paye des cotisations. Cette cotisation va être diminuée, et donc par voie de conséquence, le salaire net de tous les salariés seront augmentés. C'est un moyen aussi d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités. C'est un engagement très fort, et donc nous allons le faire. Et enfin, en direction des entreprises, parce qu'on le sait, c'est pas en chargeant le poids et le coût du travail que l'on va créer de l'emploi. Au contraire, il faut que les salaires soient à la hauteur, mais les charges périphériques, elles, puissent diminuer. Et donc c'est un engagement qui sera pris à l'occasion du budget de la loi rectificative des finances, parce que sinon, il n'y a pas d'emploi. Là où l'emploi est trop cher, en tout cas ces charges périphériques sont trop élevées, il ne peut pas y avoir d'emploi. Je vois des artisans, des commerçants, des PME, des PMI me dire en gros, on voudrait employer, on ne peut pas parce que c'est trop cher. Et donc il va falloir limiter, non pas les salaires, parce que ça c'est important, au contraire ils seront augmentés par la baisse des cotisations sociales, mais augmenter le poids et la charge du travail. Puis le dernier point, c'est évidemment tous les dispositifs qui vont limiter la paperasserie. Il veut dire que notre pays quand même souffre d'une technostructure qui est tellement lourde qu'à un moment donné, on ne comprend plus rien, on ne sait plus comment ça fonctionne. Donc alléger également les charges administratives qui pèsent sur les entreprises. Voilà la clé de l'emploi, voilà la clé de cette réforme que nous allons voter au mois de juin et juillet prochain.